D'après le FBI, chaque année en Pennsylvanie, entre 3500 et 5000 personnes sont signalées disparues. La plupart de ces cas sont résolus rapidement, souvent en quelques jours. Il s'agit généralement d'adolescents fugueurs ou d'adultes temporairement injoignables. Malgré tout, environ 200 à 300 affaires restent actives et non résolues à long terme chaque année dans l'État. C'est donc quelque chose de relativement courant, ce qui l'est beaucoup moins en revanche, c'est lorsque plusieurs personnes disparaissent en même temps. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel Imbo et Richard Petron, un couple naissant qui s'est volatilisé le 19 février 2005 après avoir assisté à un concert dans un bar de Philadelphie. Ils ont tous les deux disparu à bord de la voiture que conduisait Richard pour ne plus jamais réapparaître. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir leur histoire et les théories folles mais aussi angoissantes qui entourent cette double disparition. Vous êtes sur Crime et compagnie, c'est parti. Partons pour la ville de Philadelphie, 1,5 million d'habitants située dans l'État de Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis. C'est ici que vit Daniel Imbo, une femme de 34 ans et jeune maman d'un petit garçon de 21 mois. Elle est en instance de divorce avec son mari Joseph, dont elle vit séparée mais avec qui elle est encore légalement mariée. Elle vit seule avec son fils à Mount Laurel dans le New Jersey, l'état voisin juste à côté de Philadelphie. Par le biais de sa sœur qui est une amie de Daniel, la jeune femme va renouer avec un certain Richard Petron, un ami d'enfance avec qui elle a grandi mais qu'elle a perdu de vue après son mariage. Lui a 35 ans, il est célibataire et il vit chez ses parents dans le sud de Philadelphie, où il gère l'entreprise familiale de livraison de boissons. Les deux vont se voir et se revoir de plus en plus, le courant passe bien et malgré le fait que Daniel soit encore marié, un flirt puis une relation amoureuse naissante va se tisser entre les deux amants. Richard adore regarder le sport et il est même fan d'une équipe de football américain, les Chicago Bears. Mais Daniel, elle, son truc, c'est plutôt la musique et en particulier le rock. Richard le sait et le 19 février 2005, il propose à la jeune femme de l'accompagner. Il doit rejoindre des amis, Anthony et Mitchell, pour assister à un concert de rock dans un bar, le Abbey Linz sur South Street à Philadelphie. Bien sûr, elle accepte et le jeune homme passe la prendre ce soir-là à bord de sa Dodge Dakota noire. Le couple prend alors la route direction le pub où va se dérouler la soirée. Une soirée normale dira-t-on, le groupe d'amis assiste au concert, passe un bon moment et les témoignages qui seront récupérés par la suite diront que rien ne semblait bizarre. C'est même tout l'inverse, Richard et Daniel paraissaient heureux. Ils étaient assis l'un près de l'autre et ont même été vus en train de s'embrasser. Ils ont également parlé de leur emploi du temps pour le week-end suivant, le couple prévoyait de se revoir. À la fin du concert, Anthony et Mitchell leur ont proposé d'aller dans un autre bar, mais les deux ont décliné l'invitation. Ils ont expliqué qu'ils avaient tous les deux une matinée chargée le lendemain et qu'ils ne voulaient pas veiller trop tard. Il est 23h45 lorsque le groupe se sépare. Richard compte déposer Daniel chez elle à Mount Laurel avant de regagner le domicile de ses parents à South Philadelphia. Le couple quitte le bar et s'engouffre dans la fraîcheur de la nuit. Le lendemain matin, Daniel, qui était attendu chez son coiffeur, ne s'est jamais présenté à son rendez-vous. Toute la journée, ses proches vont essayer de la joindre, mais à chaque fois, c'est la même. Le téléphone portable de Daniel et de Richard bascule directement sur la messagerie vocale. Et l'inquiétude grandit au fur et à mesure que les heures s'écoulent. John, le frère de Daniel, à qui elle a confié un double des clés de son appartement, décide alors d'aller directement sur place pour voir si sa sœur est chez elle. Dans sa tête, elle a peut-être été victime d'un malaise ou d'un accident domestique. Arrivé sur place, John constate que l'appartement est particulièrement sombre, mais rien n'a été déplacé ou ne semble suspect. Mais à 15h, lorsque le mari de Daniel vient déposer son fils dont il se partage la garde chez elle et que Daniel est toujours introuvable, John va se douter qu'il s'est peut-être passé quelque chose de grave.
Elle n'aurait jamais manqué ça, impossible, a-t-il déclaré plus tard. Daniel et Richard étaient très proches de leur famille et en contact fréquent avec elle. Ce n'était absolument pas dans leur nature de disparaître sans donner d'explication. Lorsque Joseph, le mari de Daniel, est arrivé chez elle cet après-midi-là pour déposer son fils, il a trouvé sa belle famille présente, mais Daniel n'était pas là. John a tenté de couvrir son absence en disant qu'elle avait eu un imprévu et qu'elle lui avait demandé de s'occuper de son fils. Mais les heures passant sans aucune nouvelle, les familles donnent l'alerte et signalent la disparition. Et contrairement à la police, elles ne vont pas attendre les 48 heures pour lancer les recherches. À la tombée de la nuit, John et le père de Richard commencent à sillonner les rues de la ville et à vérifier toutes les routes, ralentissant à chaque ruelle ou voie secondaire entre Philadelphie et Mount Laurel, à la recherche du véhicule de Richard, rappelez-vous, une Dodge Dakota de couleur noire. Ils inspectent même les cours d'eau et les ponts de la ville, y compris les ponts de Walt Whiteman, Ben Franklin et Betsy Ross. Mais au lever du jour, ils sont rentrés chez eux toujours sans nouvelles du couple et sans le moindre indice non plus. Dès le petit matin, des amis et bénévoles organisent des recherches quadrillées dans un rayon de plus de 160 km, distribuant des photos sur la voiture de Richard et son numéro de plaque YFH 2319. John a également dépensé 1200 $ pour embaucher un policier de Camden qui a mobilisé un hélicoptère afin de survoler la ville, mais personne n'a rien trouvé. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Richard était garé près du bar ce soir-là, et même si personne n'a vu le couple monter dans leur voiture, Anthony, l'ami avec qui ils assistaient au concert, rapportera que ce soir-là, il lui avait confié être content d'avoir trouvé une place de parking si proche du bar. L'enquête de police ne permettra pas non plus de retrouver d'indices, rien, et c'est bien ce qui est le plus troublant dans cette histoire. Cependant, et on le verra plus tard dans cette vidéo, le FBI semble avoir ses certitudes et sa théorie derrière la disparition de Daniel Imbo et Richard Petron cette nuit du 19 février 2005. D'ailleurs, John, le frère de Daniel, a raconté dans les médias qu'un adjoint de police lui aurait confié « Personne ne retrouvera jamais rien. » « Que voulez-vous dire ?» a demandé John. « C'est trop propre. » Aucun témoin ne les a vus après leur départ du bar. Ils n'ont pas été filmés par les caméras des ponts à péage après avoir quitté Abilene, et lorsque les enquêteurs ont examiné les comptes bancaires, cartes de crédit et téléphones portables du couple, rien de suspect n'est apparu. Daniel Imbo et Richard Petron n'ont plus jamais donné signe de vie, et leur disparition reste encore aujourd'hui un parfait mystère. Quand une ou plusieurs personnes disparaissent et que leur véhicule n'est jamais retrouvé, on peut penser naturellement en premier lieu à un accident. La voiture aurait pu quitter la route et tomber dans une crevasse ou dans une rivière. Une théorie suggère qu'ils auraient pu faire une sortie de route et tomber dans la rivière Delaware qui se trouve sur leur chemin. Mais ceux qui connaissent bien la région de Philadelphie jugent cette explication peu probable. En effet, il n'y a pas d'accès direct et facile à un cours d'eau ou à une falaise depuis la route, tout est bien balisé et protégé. On peut également évoquer la thèse de la disparition volontaire. Daniel et Richard voulaient peut-être prendre un nouveau départ pour vivre leur nouvelle idylle à deux et tout laisser derrière eux. Là encore, cette piste semble peu probable. Les proches de Daniel disent qu'elle n'aurait jamais abandonné son petit garçon qui n'avait pas encore 2 ans. Pour ce qui est de Richard, il gérait l'entreprise familiale qui semblait être quelque chose de très important pour lui. De plus, comme on l'a vu précédemment, il n'y a jamais eu de mouvement suspect sur les comptes bancaires du couple, ni avant ni après leur disparition. Aucun de leurs effets personnels n'a disparu de leur domicile. Une troisième explication possible est qu'ils aient été victimes d'un carjacking suivi d'un meurtre, leur voiture ayant ensuite été emmenée dans un atelier de démontage pour être vendue en pièces détachées. Cette hypothèse semble plausible pour certains,
Après tout, plus de 13 000 véhicules ont été volés dans la région de Philadelphie rien qu'en 2004. Le FBI et la brigade spécialisée dans le vol de voitures de Philadelphie ont mené une enquête conjointe sur cette piste, mais elle n'a mené nulle part, aucune preuve d'un carjacking n'ayant été retrouvée. À noter que la participation du FBI à une affaire de disparition est relativement rare. Alors qu'est-ce qui les a poussés à s'impliquer dans cette enquête en particulier ? En 2014, l'agent spécial du FBI, Vito Roselli, responsable de l'enquête, a publié un communiqué déclarant « Faire disparaître 2 personnes et une voiture, sans aucun témoin ni preuve pendant 9 ans, suggère une planification méthodique. Il est possible que le coupable ait simplement eu de la chance, mais il est plus probable que ce soit ce que cela semble être. Quelqu'un derrière tout cela savait ce qu'il faisait. » Selon le FBI, Daniel Imbo et Richard Petron auraient probablement été victimes d'un meurtre commandité. Étant donné leur disparition soudaine et sans aucune trace, cette hypothèse semble crédible. Mais qui aurait voulu leur faire du mal et surtout pourquoi ? Les premières personnes que les autorités vont interroger en toute logique, ce sont les dernières personnes à avoir vu Richard et Daniel avant leur disparition, les amis de Richard, Anthony et Mitchell avec qui ils ont assisté au concert. Les deux vont être questionnés à plusieurs reprises, mais les enquêteurs vont finalement conclure qu'ils ne sont pas impliqués. La personne suivante est le mari de Daniel, un suspect sérieux surtout après les découvertes que vont faire les enquêteurs pendant leurs recherches. Au cours de l'enquête, il a été révélé que Joseph possédait le mot de passe de la messagerie vocale de Daniel et qu'il avait accédé à son compte à plusieurs reprises les mois précédant sa disparition. Il a aussi été découvert que Joseph avait passé plusieurs appels téléphoniques menaçant à Richard chez lui et sur son lieu de travail, pendant cette même période lui ordonnant de cesser de voir sa femme. Malgré cela, aucune preuve tangible de l'implication de Joseph n'a été retrouvée et il a nié avec force toute participation. De plus, son alibi a été vérifié le soir de la disparition du couple. Il se trouvait à 80 km de Philadelphie à une fête d'anniversaire en présence de son beau-père, un ancien officier du New York Police District. Joseph a également passé un test polygraphe, le fameux détecteur de mensonges, mais les résultats se sont révélés non concluants. Aucun autre suspect n'a été identifié dans cette affaire. Plus tard, un témoignage d'une serveuse locale a signalé une barrière brisée près de la rivière Delaware. Il semblait que quelqu'un avait roulé à travers. Une fouille de la rivière dans cette zone a été effectuée et plusieurs véhicules ont été retrouvés, mais la Dodge Dakota de Richards n'en faisait pas partie. En 2021, le FBI publie un nouveau communiqué indiquant qu'une enquête approfondie a généré certaines pistes prometteuses. Toutefois, ni eux ni leurs véhicules n'ont jamais été localisés. En mars 2022, une équipe privée de recherche et de plongée basée dans l'Oregon, appelée Adventures with Purpose, a annoncé qu'elle travaillait sur l'affaire. Et ce ne sont pas des amateurs, puisque depuis 2021, l'équipe a résolu 11 de ses 36 enquêtes sur des disparitions et a mené plusieurs plongées dans la rivière Delaware. Doug Bishop, l'un des membres du groupe, a déclaré à CBS: Je sais que la position du FBI est qu'il y a eu acte criminel et que le véhicule a fini dans un atelier de démontage. Cependant, il n'y a aucune information concrète justifiant ce genre de conclusion. Notre spécialité, c'est l'eau. Nous savons qu'un couple est porté disparu, tout comme leur véhicule, et nous allons faire ce que nous faisons de mieux. À ce jour cependant, aucun élément en lien avec la disparition de Richard et Daniel n'a été retrouvé dans la rivière. Une récompense de 15 000 $ est offerte pour toute information menant à la localisation de Richard et Daniel ou à l'arrestation des responsables de leur disparition. Aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte et malgré les doutes du FBI, le couple n'a toujours pas été publiquement déclaré décédé. Le 19 février 2025, le FBI a publié un nouvel appel à témoins pour marquer le 20e anniversaire de la disparition.
Les autorités travaillent toujours activement sur ce cold case, et bien que le sort de Daniel Imbo et de Richard Petron ainsi que les circonstances de leur disparition restent un mystère, leur famille garde l'espoir qu'un jour l'affaire sera résolue et qu'elles pourront offrir à leurs proches un lieu de repos digne. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Et surtout, abonne-toi en prenant soin d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle histoire vraie.